Rhapsodie des réalités, dimanche 22 mars 2026, par notre homme de Dieu, le pasteur Chris Oyakhilome. Thème: la réalité de la résurrection. Écriture: Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Certains enseignent la réincarnation, prétendant qu'après la mort, l'être humain revient dans un autre corps, qu'il s'agisse d'un animal, d'un oiseau, d'un insecte, ou même d'un autre être humain. Mais une telle doctrine n'a aucun fondement scripturaire. La Bible n'enseigne pas la réincarnation, elle enseigne la résurrection. La résurrection, c'est la vie après la mort, par la puissance de Dieu, et c'est bien la même personne qui est ramenée à la vie. Voilà la vérité. La réincarnation est une erreur, une fausse doctrine. La résurrection, en revanche, est une réalité divine. Il est frappant de constater combien de personnes adhèrent à des croyances qu'elles ne peuvent démontrer. Le christianisme, lui, repose sur une vérité attestée. La résurrection de Christ est la preuve irréfutable de sa divinité. Comme le déclare Romains 1,4, il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. C'est pour cette raison que son nom conserve aujourd'hui encore toute sa puissance. Tout ce qu'il a accompli avant sa mort continue d'agir avec la même efficacité. L'Écriture affirme: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13, 8. De plus, la Bible nous révèle que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice et qu'il en a donné à tous une preuve certaine en ressuscitant Jésus d'entre les morts, voir Acte 17, 31. La résurrection constitue donc la preuve indéniable que le Seigneur Jésus est le juge établi par Dieu. Croire cette vérité exclut nécessairement l'idée de la réincarnation. Certains interprètent mal les paroles du Maître au sujet de Jean-Baptiste lorsqu'il le désigne comme Élie. Jésus ne voulait pas dire qu'Élie s'était réincarné en Jean-Baptiste, mais que Jean était venu avec l'esprit et la puissance d'Élie, Luc 1, 13, de 17. Si Élie devait apparaître de nouveau, il demeurerait Élie et ne deviendrait pas Jean. La Bible parle également de 2 témoins qui exerceront leur ministère en Israël dans les derniers temps, et plusieurs pensent que l'un d'eux sera Élie, puisqu'il n'a pas connu la mort, mais a été enlevé vivant au ciel. 2 Rois 2, 11. Lorsqu'il apparaîtra, il ne s'agira pas d'une réincarnation, mais bien d'Élie lui-même se manifestant selon le dessein de Dieu. Et qu'en est-il de Moïse? L'Écriture dit qu'il est mort et que dit lui-même l'a enseveli. Deutéronome 34, 5, 6. Pourtant, il est apparu avec Élie sur la montagne de la Transfiguration, aux côtés du Seigneur Jésus, Matthieu 17, 1, 3. Là encore, il ne s'agissait nullement de réincarnation, mais de Moïse lui-même, manifesté dans une forme glorieuse, révélant la puissance de résurrection de Dieu. Alléluia. Prions ensemble. Cher Père, je te remercie pour l'assurance de la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Je vis dans la réalité de sa puissance de résurrection, et j'attends avec joie l'enlèvement glorieux de l'Église, ainsi que la résurrection des saints. Merci pour la vérité de ta parole, qui m'a rendu libre de vivre pleinement dans l'amour, la joie, la paix et la domination de ta justice. Au nom de Jésus. Amen. J'invite maintenant toute personne qui nous écoute et n'a pas encore reçu Jésus comme sauveur personnel à faire cette prière de salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie dès ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Je vous encourage maintenant, à la suite de cette prière, à vous rendre dans une église locale et à prendre part à des études bibliques.